Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues, il y avait Bruno Demande, il y a maintenant Bruno Bricole. Nous voilà devant un texte dont franchement on ricanerait si la situation de nos concitoyens n'était pas si dramatique. Des bidouillages techniques pour occuper l'espace du brassage de vent qu'absolument personne ne vous a demandé et dont pas un des acteurs de l'économie que nous rencontrons depuis des semaines ne veut. C'est du grand n'importe quoi en somme, parce qu'il faut bien nourrir, il est vrai, l'impression que vous faites quelque chose. Vous vous agitez, vous gesticulez, mais vous êtes au bout du bout. Vous avez épuisé toute la liste des inepties de votre idéologie. Après la revente à perte, que vous avez bien été obligé de remiser, tellement c'était absurde et stupide, eh bien vous nous sortez, attention mesdames et messieurs, l'avancée des négociations commerciales de 45 jours. Waouh, vous avez vraiment sorti le grand jeu. Tout le monde le voit. Vous êtes enfermés, bloqués, coincés dans votre extrême libéralisme. Vous lui laissez tout régler au marché. Et vous nous plongez dans le chaos de ce marché et dans la tyrannie des multinationales. Vous êtes dangereux. Vous êtes incapables de répondre à la catastrophe sociale qui se produit sous nos yeux. Vous êtes responsables de plonger le pays dans la faim. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, la consommation alimentaire en volume a chuté de 10%. Depuis la première fois, depuis des dizaines d'années, la consommation alimentaire a chuté certes de 10%, mais aussi 7 millions de Français, 7 millions et sans doute plus, sont obligés de faire appel à l'aide alimentaire. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, il y a un Français sur trois, qui aujourd'hui doit sauter des repas, faute d'argent, et un Français sur huit qui déclare avoir faim dans ce pays, dans la 7e puissance économique du monde. Et pour la première fois, les Restos du Cœur annoncent qu'ils vont devoir refuser des bénéficiaires. Ça fait plus d'un an que nous portons ici, dans cet hémicycle, les inquiétudes, les demandes urgentes des associations d'aide alimentaire qui sont effarées par l'explosion des demandes, des besoins, des familles, des enfants, qui allongent les queues devant leurs locaux, des associations, vous le savez, qui font face à une explosion des charges. Et vous avez voté contre tout ce que nous vous avons proposé. Vous êtes dangereux. Dans le même temps, et oui, vous êtes aussi responsable de plonger une bonne partie du monde agricole dans le gouffre. Parce qu'on pourrait se dire, les prix alimentaires augmentent, au moins ça va profiter aux agriculteurs. Eh bien, pas du tout. Dans le même temps, une grande partie des agriculteurs voient leurs revenus décliner. Pourquoi ? Dites-leur que c'est faux, j'entends ça. Ah oui, leurs revenus augmentent. Le prix de vente de leurs produits, sachez-le, il ne suit pas l'augmentation de leurs coûts de production. Et vous le savez. Seule Madame Trouvé a la parole, s'il vous plaît. Vous vous drapez dans les lois d'Egalim et vous dites c'est bon, c'est réglé. Mais pas du tout, c'est pas réglé. Allez sur les terrains, allez voir les exploitations agricoles et vous savez que c'est pas réglé. Vous leur mentez, mais eux le savent très bien. Leur revenu n'est pas en augmentation, c'est faux, et en particulier, et c'est ça le pire, en particulier pour les producteurs bio. Seule Madame Trouvé a la parole, s'il vous plaît. En particulier pour les producteurs qui se sont engagés dans des productions de qualité. À ces agriculteurs-là, on leur a dit jouez le jeu, allez-y, engagez-vous dans la transformation de vos modes de production. Allez-y, et on vous aidera et vous aurez des débouchés. Ces agriculteurs-là ont joué le jeu et vous les avez trahis. Le prix du lait bio a chuté. Savez-vous que le prix du lait bio aujourd'hui est à peu près au niveau du prix du lait standard? Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a un très grand nombre d'agriculteurs bio qui sont en train de se déconvertir? Est-ce que vous le savez que la production de bio est en train de s'effondrer? Et après que vous leur ayez enlevé il y a quelques années les aides au maintien en bio, voilà que vous refusez absolument que, par exemple, la loi Egalim soit respectée et qu'il y ait 20% véritablement de produits bio dans les cantines. Vous ne faites pas respecter même les lois que vous avez fait voter. Vous êtes dangereux. Dangereux aussi.
Seule Madame Dangereux aussi, Trouvé à la parole, s'il vous plaît. parce que vous remettez en cause, vous mettez en péril la souveraineté alimentaire de ce pays, dont vous vous gargarisez. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il suffit de regarder les chiffres. Eh bien, la balance agricole est en chute libre. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus les moyens d'acheter bio, n'ont plus les moyens d'acheter de la qualité et n'ont plus les moyens d'acheter local et français. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, eh bien, par exemple, dans les cantines, eh bien, par exemple, dans les grandes surfaces, les gens et les collectivités locales achètent de plus en plus de produits importés. Et donc, qui en profite? Les importateurs. Et qui en pâtit? Nos agriculteurs. Voilà ce que vous êtes en train de réaliser. Vous et votre gouvernement, vous êtes responsables de plonger ce pays dans la faim. Et quelle est la seule riposte que vous nous proposez? Avancer de 45 jours la date des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Ce serait la réponse d'urgence à la flambée des prix alimentaires. Franchement, êtes-vous sérieux? Vous nous répétez que ça va faire assurément et miraculeusement baisser les prix des industriels. Il n'y a aucun économiste, aucun décideur crédible qui peut prétendre que ce texte va améliorer le quotidien des Français. Ce sera même peut-être le premier projet de loi de l'histoire de France à accélérer la hausse des prix alimentaires. C'est effarant et vous êtes dangereux. Peut-être vous dites-vous que plus c'est effarant, mieux ça passe. Alors vous nous faites croire au monde des bisounours. Les prix de notre alimentation dépendraient des coûts de production des industriels. Quand leurs coûts diminuent trop, hop, leurs prix diminuent aussi. Mais franchement, Madame la Ministre, vous les membres du gouvernement, vous savez quand même très bien qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Vous savez que la moitié des hausses des prix alimentaires de ces derniers mois s'explique par quoi? Eh bien par la hausse des marges des multinationales agroalimentaires, qui elles-mêmes nourrissent la rémunération des actionnaires. On le dit depuis plusieurs mois, avec l'Institut de la Boétie, mais le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne le reconnaissent. Tout le monde sauf vous. Dans votre monde des bisounours, auquel vous voulez nous faire croire, eh bien c'est encore plus merveilleux, les coûts de production vont baisser à la bonne heure, mais c'est faux. Et vous le savez très bien. Les prix de l'énergie continuent à grimper. Tous les organismes de statistiques et de prévision le prévoient. Les cours des matières premières agricoles, pour beaucoup d'entre elles en tout cas aussi. Alors, soyons sérieux, si on sort de votre monde des bisounours, eh bien on fait face à quoi? À la réalité. Des coûts de production qui vont augmenter, des marges des industries agroalimentaires aussi qui vont sans doute augmenter puisque vous ne faites rien pour les réguler. Donc, les prix des industriels agroalimentaires vont augmenter, donc les prix des aliments qu'on achète vont aussi augmenter, et donc votre projet de loi, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va accélérer la hausse des prix. Tout le monde vous le dit, tout le monde s'en rend compte. Les distributeurs nous l'ont dit en audition, pour ceux qui y étaient, les transformateurs nous l'ont dit, et même toutes les organisations de producteurs agricoles considèrent que ce projet de loi est un non-sens. Il suffit de lire même le communiqué qui vient de sortir des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Dans votre gouvernement, eh bien, vous êtes à présent seul, mais vous êtes dangereux. Dangereux, sauf il est vrai, pour les grandes multinationales de l'agroalimentaire, dont les marges n'ont jamais été aussi élevées dans l'histoire des statistiques. Alors ça, c'est vrai, c'est à mettre à votre crédit, au moins vous aurez réussi quelque chose. Face aux privations, face aux épreuves que subissent nos concitoyens par votre faute, face à la faim qu'ils subissent par votre faute, vous attendez que l'orage s'éloigne. Vous dites ça finira bien par passer. Plutôt la détresse, plutôt laisser des millions de personnes dans la faim, avec des carences nutritives, avec des problèmes de santé chroniques. Tout plutôt que forcer les grands patrons et les multinationales, même simplement en réécrivant de petits bouts de code du commerce. C'est tout à fait faisable. Ça permettrait d'encadrer les marges des multinationales au moins quelque temps. Mais non, vous persistez, vous signez et vous êtes dangereux. Nous, dans la France insoumise et dans le programme de la NUPES, nous défendons les seules mesures à la hauteur de la situation. Le blocage à la baisse
des marges des multinationales agroalimentaires et l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà les deux mesures qui sont à la hauteur de la situation. Alors, j'ai entendu Monsieur le ministre de l'économie ce matin sur une radio. Il nous dit « Ouais, je suis courageuse. Je ne demande pas, j'obtiens. Et quand je n'obtiens pas, je décide. Les négociations commerciales seront avancées au 15 janvier. » Donc, il y avait Bruno demande, il y a maintenant Bruno exige, sans attendre le débat et le vote de l'Assemblée nationale qui, il me semble, sont prévus dès à présent. Puis-je rappeler à Monsieur le ministre de l'économie qu'il y a encore une Assemblée nationale dans ce pays, qu'il y a encore des députés qui ont été élus par le peuple de la nation, ne vous en déplaise. Et si ce soir, je l'espère bien, nous décidons que votre projet de loi est inutile et dangereux, comme je le pense, si ce soir la majorité des députés de cette Assemblée nationale vote contre, eh bien oui, vous devrez le prendre en compte parce que nous sommes encore dans une démocratie. Pour finir, chers collègues, vous, les membres de ce gouvernement, les extrêmes libéraux, vous êtes dangereux. Et c'est de notre responsabilité, aujourd'hui et demain, de vous stopper. Merci, Madame la députée.